Nous allons voir d'autres exemples sur les pourcentages. Exemple 2, déterminer le prix avant une hausse ou une baisse. Sachant qu'un pull a été soldé à moins 30% et qu'il coûte aujourd'hui 90,30 €, combien coûtait-il avant les soldes? Donc on a le prix aujourd'hui, on aimerait savoir combien il coûtait avant la remise de 30%. Donc on fait bien attention, on ne peut pas avec les pourcentages appliquer une augmentation de 30% à notre prix de 90,30 €. La réponse ne sera pas bonne. Première solution, on va essayer d'utiliser ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que quand il y a une diminution de 30%, notre prix est multiplié par 1 moins 30 sur 100. Donc on va appeler X notre prix de départ. Donc le prix avant les soldes. Et donc, par rapport à ce que je vous ai dit, on a vu avant que pour appliquer une diminution de 30%, on multipliait notre prix de départ par 1 moins 30 sur 100. Donc ça c'est notre prix de départ, on lui applique une baisse de 30% et on sait qu'aujourd'hui il coûte 90,30 €. Donc on doit résoudre cette petite équation, on va essayer de simplifier un petit peu ceci. On le calcule, 30 sur 100 ça fait 0,30, 1 moins 0,30 ça fait 0,70. On a une petite équation à résoudre, on divise par 0,70 de chaque côté, puisque en fait x fois 0,70 ça fait 0,70x, on divise par 0,70 égale 90,30 sur 0,70 et on obtient notre prix de départ à 129 €. On fera la phrase de conclusion ici. Deuxième possibilité, on peut aussi utiliser un tableau pour déterminer le prix avant les soldes. Donc il faut qu'on indique, bien entendu, le prix de notre article avant les soldes et le prix de notre article lorsqu'il a été soldé. Donc, lorsque alors dans ce tableau, on va déjà pouvoir mettre les 90,30. Alors je vais les mettre dans cette case ici, puisque 90,30 c'est ce qu'il coûte aujourd'hui, donc c'est le prix soldé. Et là je vais essayer de déterminer des valeurs par rapport à mes moins 30% de réduction. Si mon article coûtait 100 € avant les soldes, aujourd'hui, sachant qu'il y a une réduction de moins 30%, il va en coûter 70. D'accord ? Réduction de moins 30%, on perd 30 € tous les 100 €. Et bien une fois que j'ai ça, je peux utiliser le produit en croix, 100 fois 90,30 divisé par 70, et on obtient bien entendu la même valeur qu'avec cette méthode, 129. Phrase de conclusion, le pull coûtait 129 € avant les soldes. Exemple 3. Lien avec les fonctions linéaires. Soit x le prix d'un article et p de x sont pris après une augmentation ou une diminution. Dans chaque cas, déterminer le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Nous avons vu que lorsqu'un nombre était augmenté de t%, on le multipliait par 1 plus t sur 100. Lorsqu'il est diminué de t%, on le multiplie par 1 moins t sur 100. Ce qui veut donc déjà dire que lorsque notre coefficient ici est supérieur à 1, nous avons une augmentation. Lorsque notre coefficient est inférieur à 1, nous avons une diminution. Donc, puisque nous avons soit une augmentation de t% avec une multiplication par 1 plus t sur 100, ou une diminution par une multiplication par 1 moins t sur 100, on va essayer de déterminer le t. Combien d'augmentation ou combien de diminution. Donc on a
une augmentation ici, puisque c'est 1,16. Donc on va déjà faire 1,16 moins 1, on va comparer par rapport à 1, on va trouver 0,16. Et 0,16, c'est 16%. 16 sur 100. Donc ici, c'est une augmentation de 16%. C'est pareil ici. Puisque notre coefficient est supérieur à 1, c'est une augmentation. On compare par rapport à 1. 1,05 moins 1, ça fait 0,05. 0,05, c'est 5 sur 100. Donc ici, c'est une augmentation de 5%. P de x égale 2x. On compare toujours par rapport à 1. C'est une augmentation, donc c'est 1 plus quelque chose qui est égal à 2. Donc on fait 2 moins 1. Ça fait 1. Et on cherche 1, combien ça fait de pourcent? 1, c'est 100%. 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc le fait de multiplier un nombre par 2, ça correspond à une augmentation de 100%. Quatrième exemple, coefficient plus petit que 1, donc on a une diminution. On va comparer toujours par rapport à 1. 1 moins 0,5, ça fait 0,5. 0,5, c'est la même chose que 0,50. 0,50, ça fait 50 sur 100. Donc là, c'est une diminution de 50%. Dernier exemple, coefficient de 0,92. 0,92, c'est plus petit que 1, donc c'est une diminution. On compare par rapport à 1. 1 moins 0,92, ça fait 0,08. 0,8, ça fait 8 sur 100. Donc c'est une diminution de 8%. Exemple 4. En moyenne, une baguette de pain coûte 0,87 € en 2017, alors qu'elle coûtait 0,61 € en 1997. Déterminez à l'unité près le pourcentage d'augmentation du prix de la baguette. Notre baguette est passée de 61 centimes à 87 centimes. Donc on va déjà essayer de déterminer quelle est la différence, de combien de centimes d'euros elle a augmenté. 0,87 moins 0,61, ça nous donne 0,26. Donc notre baguette a augmenté de 0,26 € sur les 0,61 € de départ. Eh bien, on va tout simplement chercher 0,26 sur 0,61, combien ça fait sur 100, pour avoir le pourcentage d'augmentation. Donc, 0,26 sur 0,61 égale quelque chose sur 100. Eh bien, c'est un produit en croix. Pour trouver ce qui manque, on fait 0,26 fois 100 divisé par 0,61 et on obtient environ 43. On fera la phrase de conclusion après. Deuxième méthode. On peut aussi se dire que notre baguette coûtait 0,61 € en 1997 et qu'elle a augmenté de t%. Donc, si elle a augmenté de t%, on va la multiplier par 1 plus t sur 100. Et aujourd'hui, en 2017, elle coûte 0,87 €. Donc on doit résoudre cette équation, qui n'est pas très simple, mais tout à fait faisable en troisième. On va développer, je vais un petit peu vite, 0,61 fois 1, ça fait 0,61, plus 0,61 fois t sur 100, ça fait 0,0061 t égale 0,87. On fait passer le 0,61 à droite, ou on soustrait 0,61 de chaque côté, ce qui donne 0,0061 t égale 0,87 moins 0,61, ça fait 0,26. On divise par le coefficient qui est devant le t, c'est-à-dire 0,0061
de chaque côté et on obtient T environ égal à 43. Phrase de conclusion, le prix de la baguette a augmenté d'environ 43% en 20